Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement d'Abraham. L'environnement qui comprend la nature et tout ce qui nous entoure. Les amis, l'école, le travail. Et nous allons voir dans quel environnement vivait Abraham. Abraham vivait avec des Cananéens, alors que les Cananéens avaient une culture qui était contraire de la parole de Dieu. Donc nous allons aller en Deutéronome 18, versets 9 à 12. Dieu dit aux enfants d'Israël: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter, c'est-à-dire quoi? Se conformer, reproduire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Donc Dieu avait déjà prévenu les enfants d'Israël de ne pas brûler les enfants. Et c'était une coutume, c'était une tradition des Cananéens de pouvoir brûler leurs enfants au feu. En Lévitique 20, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch, c'est-à-dire au démon, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Donc, faire des sacrifices humains, c'est faire des sacrifices humains à des démons. C'est de faire des sacrifices à des démons. 2 Rois 23, verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils d'Hénon, afin que personne ne fût plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Donc c'était une décision qui avait été prise par Dieu. Il ne fallait plus faire passer les enfants par le feu. C'est-à-dire que c'était une mauvaise pratique des étrangers. Ceux qui n'étaient pas juifs, ceux qui n'étaient pas d'Israël, c'était une mauvaise pratique de ceux-là. Donc il ne fallait pas les imiter. En Somme 116, verset 15. Parce que les gens pensaient qu'en crucifiant les enfants, en brûlant les enfants au feu, ils faisaient un sacrifice à Dieu. Dieu dit quoi? En Somme 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ça fait mal à Dieu de voir ceux qui aiment mourir. Donc Dieu ne peut pas demander aux gens de brûler, d'amener les enfants au feu. 1 Corinthiens 10, verset 20 dit: je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous fassiez les mêmes choses que les démons, les mêmes pratiques que les démons. Le vrai sacrifice est un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. C'est ça le vrai sacrifice. Ce n'est pas de brûler quelqu'un au feu. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez qu'Abraham a passé plus de 30 ans avec les Cananéens. Donc il s'était habitué à leurs coutumes, à leurs traditions. Donc il avait commencé à penser comme eux. Alors qu'on dit ne vous conformez pas. Il a commencé à se conformer à leurs habitudes, à leurs traditions. Donc nous devons faire beaucoup attention à notre environnement. À l'école, au travail, dans le quartier et même les amis. Nous devons faire beaucoup attention à tout ça. Maintenant nous allons aller dans le vif du sujet d'Abraham.
En Genèse 22, versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Mettre à l'épreuve, ce n'est pas tenter. Mettre à l'épreuve, c'est tester. Tester quelqu'un. Ce n'est pas tenter. Voici la différence qu'il y a entre mettre quelqu'un à l'épreuve et tenter quelqu'un. Mettre à l'épreuve, c'est amener une personne à obéir à la parole. Tenter, c'est amener une personne à désobéir à la parole. Comme le diable a dit à Ève, si vous mangez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors que Dieu a dit de ne pas manger. Donc le diable amène les gens à désobéir, c'est tenter. Verset 2 de Genèse 22. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morja, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, voici ce que Dieu a dit. Prends ton fils, amène-le sur une montagne. Il n'a pas parlé de feu, il n'a pas parlé de couteau, il n'a pas parlé de bois. Prends ton fils, amène-le sur la montagne. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Avec la mauvaise compréhension qu'il a eue avec les Cananéens, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois. Dieu n'a jamais demandé de le suivre avec du bois. Non. Il dit, amène ton fils à Morija. C'est tout. Donc, il dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. On ne parle pas d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 20 ans, on dit jeune homme, qui était 30 ans. Dieu avait toujours besoin des gens à partir de 30 ans. Donc ici, Isaac avait 30 ans. Il n'était pas un enfant de 5 ans ou bien 10 ans. On parle bien de jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois, ce que Dieu n'a jamais demandé, pour l'holocauste, et le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu. Dieu n'a pas demandé le feu. Et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Comme je disais, Abraham avait passé trop de temps avec les Cananéens. Il avait été contaminé, infecté par cette mauvaise habitude. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est pas ce que Dieu avait demandé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce qu'il avait eu une mauvaise compréhension du sacrifice. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Gabriel, l'ange de l'Éternel, l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. D'abord, nous devons savoir que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. De deux, Dieu ne peut pas se dédier. Dieu ne peut pas se dédier. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu ne se repent pas de son don et de son appel. Il ne peut pas demander de faire ceci et puis après il va dire, non, ne le fais pas. Bon, je me suis trompé. Non. Dieu ne se trompe pas. Quand il demande de faire quelque chose, il va jusqu'au bout.
Il ne peut pas te demander de faire quelque chose et puis après te dire non, ne le fais pas. Maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'arrêter ce crime. Parce que ça allait être un crime. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Mais comme je me répète, Abraham avait eu cette mauvaise habitude des Cananéens, des sacrifices des Cananéens. En Jérémie 19, verset 5 dit, ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit. Ce qui ne m'était point venu à la pensée, quand Dieu demandait d'envoyer son fils en holocauste, ce n'était pas pour le brûler. Ce n'était pas pour ça. Dieu n'a même pas pensé à ça. Et c'est pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'arrêter ce crime. Ce que Dieu demandait à Abraham, Dieu demandait à Abraham de mettre son fils à son service, à sa disposition. Dieu voulait que Isaac devenait un prophète pour lui, pour travailler pour lui. Donc il devait aller construire une maison là-bas, sur la montagne, et Isaac devait habiter là-bas et commencer à faire l'œuvre de Dieu. Mais Abraham avait mal compris. C'est pourquoi il voulait assassiner, si je puis m'exprimer ainsi, assassiner l'enfant. C'est pourquoi Dieu a demandé d'arrêter. Parce que ce n'était pas ce qu'il avait demandé. C'était une erreur de compréhension. Nous allons voir un peu. En Juge 11, verset 30 à 31. C'était un homme qui voulait aller en guerre, donc il demandait l'aide de Dieu. Et il a dit à Dieu, si jamais tu m'aides à gagner ce combat, au retour, la première personne qui va sortir vers moi, je vais prendre cette personne pour donner en sacrifice. C'est-à-dire travailler pour toi. Juge 11, verset 30 à 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, et mon heureux retour, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. C'est-à-dire, je vais le mettre à ta disposition pour qu'il travaille dans le temple, pour qu'il travaille pour toi. Et ce jour-là, quand il revenait avec la victoire, c'était sa seule fille qui était sortie à sa rencontre. Et il était obligé de donner sa fille pour travailler pour Dieu. La même histoire aussi se passe aussi avec Anne, la mère de Samuel. Elle était allée à l'église, au temple, pardon, pour prier Dieu. Et elle demandait, parce qu'elle était stérile, elle voulait avoir un enfant. Et elle murmurait. Élie a pensé qu'elle était ivre. Et ils se sont échangés un peu, et puis elle a dit un peu ce qu'elle pensait. Et quand elle est partie chez elle, elle est tombée enceinte. Elle a eu l'enfant qu'elle voulait. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais donner cet enfant en retour en sacrifice. C'est-à-dire, dans ton temple, il va travailler pour toi. Donc, 1 Samuel, verset 1 Samuel 1, verset 24 à 28. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux, et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là, devant l'Éternel. Donc, Samuel a été mis à la disposition de Dieu pendant toute sa vie. C'était ce que Dieu demandait à Abraham. C'était ce que Dieu demandait à Abraham de faire pour Isaac. Mais Abraham avait mal compris. C'est pourquoi Dieu a dit, non, arrête ce crime. En Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice mort, non,
Non, Dieu n'a pas besoin de mort. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu a besoin de nous vivants, pas morts. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas comme Abraham par rapport aux Cananéens. Ne vous conformez pas, n'acceptez pas ces coutumes, ces traditions. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés, soyez modélés, soyez façonnés par le renouvellement de l'intelligence. Pour quel but? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discerner, c'est savoir faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En Somme 115, versets 17 à 18. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est pas quand Abraham allait tuer Isaac que ça allait faire un bon culte. Non, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant, pendant que nous sommes vivants. Dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Dieu demandait, pour résumer, Dieu demandait à Abraham de mettre son fils Isaac à son service. Car Dieu a besoin des vivants pour faire son œuvre. Il n'a pas besoin de morts. Ce sont les vivants qui travaillent pour Dieu. Ce sont les vivants qui vont témoigner pour Dieu. Ce sont les vivants qui vont évangéliser pour Dieu. Ce n'est pas les morts. Donc Dieu n'avait pas besoin qu'Isaac soit mort. Il avait besoin d'Isaac vivant. À Dieu, seul sage, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.